Peu importe le rêve que vous avez, vous allez avoir des moments où vous vous sentirez trompé, isolé, persécuté, condamné et impuissant. Un long voyage, une longue nuit sombre de l'âme. Mais quand vous tenez bon à votre rêve, ne laissez personne l'éteindre en vous. Quand ça n'a pas de sens pour personne, y compris pour vous, tenez bon. À chaque fois que vous vous surprenez à dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose, à vous rabaisser, à être négatif à propos de vous-même et de vos possibilités, vous devez littéralement vous rattraper et vous affirmer. Non, je peux y arriver. Il ne vous faudra qu'une étape de plus pour que cette chose que vous voulez réaliser se produise. Vous avez plus en vous, vous êtes probablement à une idée près, à un pas près, à une action près de l'atteindre. Vous êtes littéralement à un moment de plus de ce que vous essayez de faire pour atteindre le niveau suivant, juste un de plus. Et je vous dis, vous n'êtes pas où vous voulez être financièrement, et ce n'est pas en prenant 20 coups que vous y arriverez. Vous n'êtes pas la personne que vous voulez être, et ce ne sera pas en 20 coups. Pour certains d'entre vous, il ne vous en faut qu'un de plus, pour d'autres 2. Et vous ne vous êtes pas donné assez de crédit pour dire que vous avez juste besoin de vous lever une demi-heure plus tôt et toute votre vie changera. Vous avez juste besoin de vous lever 1 heure plus tôt, de travailler 1 heure de plus. La vie est parfois difficile, facile n'est pas une option, mais ça vaut la peine de se battre, ça vaut la peine de croire, ça vaut la peine de se donner une chance. Ça vaut la peine de se ressaisir, de se lever en soi-même. Ça vaut la peine de se battre sans relâche, de ne jamais abandonner. La phrase qui sort de votre bouche est l'histoire que vous racontez. Je n'y arriverai pas, je laisse tomber, on divorce, les affaires ne reviendront jamais, on a perdu trop de monde, j'ai fait trop d'erreurs, je suis un échec, personne ne peut m'aider, j'ai fait trop de mauvaises choses. Je ne sais pas ce qui sort de votre bouche, mais c'est une sentence de mort. Et à mesure que vous continuez à le confesser et à le déclarer, ne soyez pas surpris quand cela deviendra vrai dans votre vie. Nous devons nous assurer que chaque fois que je ressens une sentence de mort, que je pense à la mort, je dois parler une sentence de vie. Oh, je ressens la sentence de la mort, je ressens l'anxiété, je ressens que je suis fini, j'ai l'impression d'avoir été utilisé et ça fait mal, c'est difficile. Mais quand cela se produit, je commence à prononcer une sentence de vie. Non, je vais juste continuer à me présenter. Non, je vais me relever. L'homme juste tombe cette fois mais se relève à chaque fois. Ne jamais abandonner, ne jamais céder, parce que les compétences ne vous permettent pas d'aller vite. Certaines choses ne s'achètent pas. La rapidité, l'agilité ne peuvent pas vous donner ça, vous devez avoir de la force mentale. La douleur n'est pas permanente, votre douleur n'est pas permanente. Vous pouvez traverser cela. Vous êtes plus grand que votre douleur, vous en sortirez. Venez, souvenez-vous que ce n'est pas la première fois que vous pleurez, ce n'est pas la première fois que vous êtes à bout de souffle, ce n'est pas la première fois que vous ne voyez pas le chemin clair. Ce n'est pas la première fois que vous avez été blessé, ce n'est pas la première fois que votre cœur a été brisé, ce n'est pas la première fois que vous n'avez pas assez d'argent. Ce n'est pas le premier diagnostic qui arrive et vous dit que vous allez vivre pour raconter l'histoire. Cela aussi passera. Je vais rester. Je ne vais pas abandonner. Chaque fardeau a une bénédiction en lui. Si vous ne lâchez pas, vous gagnerez. Vous allez travailler à travers cela. Vous allez vous lever, vous habiller, sortir et faire ce pourquoi vous êtes appelé. Vous allez être ce pourquoi vous êtes destiné et prouver à tous ceux qui ont essayé de vous briser, à ceux qui ont essayé de vous arrêter, à ceux qui ont essayé de tuer vos rêves, vous allez leur prouver qu'ils ont tort. Il y a un autre type d'instinct qu'il faut surveiller et celui-ci est un menteur. C'est un saboteur, un traître. Cet instinct vous dit que vous avez eu assez, que vous avez donné votre meilleur coup, que vous pouvez vous retirer, que vous pouvez vous reposer maintenant. Ne l'écoutez pas. C'est l'instinct que vous devez combattre, l'instinct que vous devez écraser. Entraînez cet instinct à dire « lève-toi, va te battre ». Ne vous punissez pas, ce n'est jamais une question de punition, c'est une question de progression. Il y a des sacrifices à faire pour s'élever. Que donnez-vous? Vous ne regardez pas la télévision, c'est votre problème. Vous regardez la télévision et vous ne faites pas d'argent et vous survivez. La raison pour laquelle vous êtes pauvre, c'est que vous obtenez une récompense sans travailler. Vous devez arrêter de jouer. Ce qui se passe, c'est que lorsque tout est favorable, vous êtes un monstre, mais quand les conditions ne sont pas idéales, vous vous faites frapper au visage. Vous devez grandir. Vous devez être une personne du matin, de l'après-midi, du soir. Vous devez être prêt quand vous vous sentez bien, quand vous êtes malade, quand vous êtes fatigué. Et vous ne réussissez pas en abandonnant quand vous êtes fatigué. Vous réussissez en abandonnant quand c'est terminé. Vous vous arrêtez quand c'est accompli, quand c'est exécuté. L'exécution est un acte de culte.
La grandeur est en vous, mais le problème, c'est que quelqu'un doit vous pousser, quelqu'un doit vous récompenser, quelqu'un doit projeter. Le problème, c'est que vous n'êtes pas automotivé. Vous devez rester en mode paix. Et je regarde l'horloge et je me dis que techniquement, vous pouvez retourner dormir. Mais si vous retournez dormir, vous pourriez ne pas vous réveiller avant 3h30. Vous pourriez vous réveiller à 4h et si vous vous réveillez à 4h, pour 30 minutes de sommeil, vous retardez vos objectifs d'une semaine, vous retardez vos objectifs d'une année entière en dormant 2 heures. Ils disent qu'un alligator est tellement féroce qu'il tuera un lion. Mais je peux tuer un alligator à main nue. Comment? Juste après qu'il ait mangé, car après avoir mangé, il devient satisfait et entre dans un état presque paralysé. Certains d'entre vous ici êtes paralysés. Vous avez eu un peu de succès, vous êtes le seul de votre famille à l'avoir eu, et maintenant vous vous reposez. Allez, vous n'avez plus faim. Je veux que vous restiez concentrés. Pourquoi? Parce que vous devez toujours avoir faim. Qu'avez-vous mangé qui vous a satisfait? Qu'avez-vous accompli qui vous rend tellement plein? Ce n'est jamais fini. Vous avez toujours plus à faire. Une autre mission, une autre tâche, un autre objectif. Vous devez rester affamé. Je veux garder cela humble. Je me promène sans même vouloir que les gens sachent point, peu importe le rêve que vous avez. Vous allez avoir des moments où vous vous sentirez trompé, isolé, persécuté, condamné et impuissant. Ce sera un long voyage, une longue nuit noire de l'âme. Mais quand vous tenez fermement à votre rêve, ne laissez personne le tuer en vous. Quand cela n'a aucun sens pour personne, même pour vous, tenez bon point chaque fois que vous vous dites que vous ne pouvez pas faire quelque chose, que vous vous rabaissez, que vous êtes négatif à propos de vous-même et des possibilités qui s'offrent à vous, vous devez littéralement vous reprendre et vous affirmer en disant « non, 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 je peux y arriver ». Il ne vous manquera plus qu'un seul effort pour que ce que vous voulez accomplir se réalise. C'est juste une étape de plus, vous avez encore plus en vous. Vous êtes probablement à une idée près, à un pas près, à une action près de ce que vous essayez de faire pour atteindre le prochain niveau. Juste un pas de plus. Je vous le dis, vous n'êtes pas là où vous voulez être financièrement. Et cela ne prendra pas 20 essais. Vous n'êtes pas là où vous voulez être dans votre vie personnelle. Et ce ne sera pas 20 tentatives. Pour certains, c'est un dernier effort. Pour d'autres, 2 efforts de plus. Vous ne vous êtes pas donné assez de crédit pour dire que vous avez juste besoin de vous lever une demi-heure plus tôt. Et votre vie changera. Juste 1 heure de plus chaque matin, 1 heure de plus de travail, et tout peut changer. La vie est difficile parfois, mais la facilité n'est pas une option. Mais ça vaut la peine de se battre, ça vaut la peine de croire, ça vaut la peine de se donner une chance. C'est à vous de vous relever, de vous donner la chance de réussir. Ne lâchez jamais, ne vous abandonnez jamais. Les paroles qui sortent de votre bouche sont l'histoire que vous vous racontez. Je n'y arriverai pas, j'abandonne, je vais divorcer. Les affaires ne reviendront jamais, nous avons trop perdu, j'ai fait trop d'erreurs, je suis un échec, personne ne peut m'aider, j'ai fait trop de mauvaises choses. Ne laissez pas ces paroles être une sentence de mort. Chaque fois que vous ressentez une pensée négative, vous devez en parler en termes de vie, même quand vous vous sentez accablé. Dites-vous que vous allez continuer à avancer, vous allez continuer de vous lever. Le juste tombera cette fois, mais il se relèvera toujours. Ne vous arrêtez jamais, ne vous laissez jamais abattre. La douleur n'est pas permanente, la douleur que vous ressentez aujourd'hui ne sera pas éternelle. Vous pouvez surmonter cela. Rappelez-vous que ce n'est pas la première fois que vous pleurez, ce n'est pas la première fois que vous manquez d'air, que vous ne voyez pas de solution. Ce n'est pas la première fois que vous êtes blessé, que votre cœur a été brisé, que vous n'avez pas assez d'argent, que vous recevez un mauvais diagnostic. Cela passera. Si vous ne renoncez pas, vous allez gagner. À chaque épreuve, il y a une bénédiction cachée. Si vous ne lâchez pas, vous allez sortir vainqueur. Vous allez travailler dur, vous allez vous lever, vous allez vous habiller, sortir et faire ce pourquoi vous êtes appelé. Vous allez prouver à tous ceux qui ont essayé de vous briser, à ceux qui ont essayé de tuer vos rêves, que vous aviez raison. Il y a une autre sorte d'instinct qu'il faut éviter. C'est celui qui dit « tu en as assez donné, tu as fait de ton mieux, tu peux t'arrêter, tu peux te reposer maintenant ». Ne l'écoutez pas, cet instinct-là, c'est celui qu'il faut combattre. Vous devez l'entraîner à dire « lève-toi, bats-toi ». Vous ne vous punissez pas en abandonnant, ce n'est pas comme ça qu'on grimpe. Vous devez comprendre que tout est une question d'effort, de travail constant, de persévérance, même quand les conditions ne sont pas idéales. Vous n'arrivez pas là où vous voulez être en vous arrêtant quand vous êtes fatigué. Vous vous arrêtez quand c'est terminé, quand vous avez accompli votre objectif.
Ce n'est pas quand vous êtes fatigué, c'est quand vous avez terminé que vous vous arrêtez. La grandeur est en vous, mais le problème c'est que quelqu'un doit vous pousser, quelqu'un doit vous motiver. Si vous attendez que quelqu'un vienne vous récompenser ou vous motive, vous êtes en retard. Il faut que vous soyez votre propre moteur. Vous ne pouvez pas attendre l'opportunité, vous devez créer l'opportunité, même quand tout est contre vous. Un grand homme se réveille à 2h30 du matin, un autre se réveille à 4h. Les excuses ne peuvent pas faire partie de votre vocabulaire, seulement la détermination. Les jours viendront où vous n'aurez pas envie de faire quoi que ce soit, où la voix intérieure de la faiblesse vous dira de reculer, de vous reposer. Mais vous devez lui répondre non, la faire taire et écouter cette autre voix qui vous demande « Que pourrais-je être si je travaillais aussi dur que possible ? Que pourrais-je devenir si j'imposais une vraie discipline dans ma vie ?» La douleur que vous ressentez est un test. C'est le jour où vous allez découvrir si vos objectifs sont vraiment les vôtres. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous « Aujourd'hui, je vais dominer, je vais réussir plus que n'importe quel autre jour. » Quand cette sensation de ne pas vouloir continuer arrive, c'est là que vous devez vous relever, vous devez vous battre. À ce moment-là, vous devenez une force imparable, une force de la nature qui surmonte tout. La ténacité mentale, c'est la capacité de surmonter les doutes, l'anxiété, les soucis, les circonstances qui empêchent la plupart des gens de réussir. La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la ténacité mentale. Le secret est de surmonter les épreuves, de ne pas se laisser abattre. Si vous êtes mentalement fort, vous surmontez tout. Le plus grand atout que vous ayez, c'est votre esprit. Vous devez savoir le contrôler. Peu importe ce qui se passe autour de vous, ce qui compte, c'est ce que vous faites de votre esprit. Quand vous dites que vous êtes un champion, est-ce que vous agissez comme tel? Est-ce que vous vous battez comme tel? Un champion ne s'arrête pas lorsqu'il est épuisé, mais lorsqu'il a terminé. C'est dans ces moments-là que votre véritable grandeur se révèle. Lorsque vous trouvez une voie, vous devez en avoir assez de perdre. Vous devez atteindre un point dans votre vie où vous dites « J'en ai marre. J'en ai marre d'aller dans un restaurant, de regarder d'un côté ce que je veux manger, et de l'autre côté de voir ce que je peux me permettre. J'en ai marre de vivre comme ça. J'en ai marre d'emprunter de l'argent aux gens. J'en ai marre de vivre comme un animal craintif. » Quand vous n'avez pas d'argent, ça vous monte la pression. L'argent, ça craint, ne vous y trompez pas, et vous devez décider. J'en ai marre, je ne vais plus vivre comme ça. Non, il y a plus pour moi. Et laissez-moi vous dire quelque chose, vous méritez une meilleure vie. Il y a plus dans votre vie que ce que vous vivez actuellement. Vous le méritez. Il y a une qualité de déraison que toutes les personnes qui réussissent doivent avoir. Vous devez croire qu'une chose différente peut arriver. La première étape avant que quiconque d'autre dans le monde y croie, c'est vous qui devez y croire. Celui qui dit qu'il peut et celui qui dit qu'il ne peut pas ont tous les deux raison. Seuls ceux qui prennent des risques pour aller trop loin peuvent découvrir jusqu'où ils peuvent aller. Je veux voir jusqu'où je peux aller, je veux voir ce que je peux accomplir, je veux voir ce que je peux faire, ce que je peux être, ce que je peux avoir. Je veux voir. Je ne veux pas voir ce que je pense que je peux faire. Je ne veux pas voir ce que je pense être possible. Je veux voir à quoi ma vie ressemblerait si je ne comptais pas le prix. Quand vous voulez quelque chose intensément, vous ne pouvez pas compter le coût. Parce que si vous le faites, vous verrez combien cela coûte et vous pourriez abandonner. Vous pourriez renoncer. Donc vous devez y aller en sachant que je ne compte pas le coût. Je fais autant de pompes qu'il faut, autant de sites UPS qu'il faut, autant de répétitions qu'il faut. J'étudie aussi longtemps qu'il faut. Je paye quel que soit le prix. Pourquoi ? Parce que si je commence à compter le coût, je pourrais abandonner, je pourrais capituler, je pourrais renoncer. Ne comptez pas le coût. Vous devez arriver à un point où vous ne le comptez plus. Vous faites tout ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Suivre vos rêves est une quête solitaire, effrayante, dangereuse. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un pense que vous pouvez le faire, parce qu'il ne croit pas que vous pouvez faire quoi que ce soit qu'ils ne peuvent pas faire. Personne ne sait ce que vous êtes. Parfois, vous ne savez même pas ce que vous êtes. Vous devez saisir votre chance. Examinez votre système de croyance chaque jour et tenez Y bon. Ne précipitez pas le processus, faites confiance au processus. Vous devez apprendre à devenir ingénieux, vous devez apprendre à devenir créatif. Au cœur de toute personne créative, il y a la conviction qu'il y a toujours une solution. Si vous ne pensez pas qu'il y a une solution, à quel point pouvez-vous être créatif ?
Combien de temps allez-vous tenir avec cette idée? Combien de temps allez-vous essayer de la travailler, de l'élaborer et d'en faire quelque chose de plus grand? Vous devez être si implacable, peu importe ce qui arrive, que vous cherchez toujours une façon de passer au-dessus, toujours une façon de percer, toujours une façon de gagner, toujours une façon de porter un coup décisif. Mais vous devez comprendre que vous pouvez toujours vous améliorer un peu, toujours exceller un peu plus, toujours pousser un peu plus loin, toujours grimper un peu plus haut, toujours améliorer votre meilleur, toujours aller au-delà de tout ce que vous avez déjà fait. Et ainsi, tout ce que vous recherchez, ce sont de nouvelles percées. Par la pratique, vous vous améliorerez de plus en plus. Et lorsque vous savez ce que vous voulez, vous ferez tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Vous ferez tout ce qu'il faut. Vous m'entendez? Si vous pensez que le prix de la victoire est trop élevé, attendez de recevoir la facture des regrets. La discipline pèse en onces, les regrets pèsent des tonnes. Le prix des regrets est bien plus lourd que celui de la discipline. Vous ne voulez jamais vous réveiller un jour, une semaine, un mois, un an plus tard et vous dire « Merde, j'aurais dû écouter mon instinct, j'aurais dû faire ça ». Vous ne voulez pas vivre dans ce regret. S'il y a quelque chose que vous voulez accomplir dans le travail, vos relations, l'école, quoi que ce soit, faites-le. Réveillez-vous. Si vous voulez une nouvelle année et une nouvelle vie, vous n'avez pas besoin d'attendre le 1er janvier. Commencez dès aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce que je veux vraiment en profondeur? Quels sont les rituels qui me mèneront là? Et ensuite, commencez à mettre en place quelques-unes de ces actions et à les ancrer. Si vous apportez des changements à vous-même, vous serez fier cette année. Et aucun montant d'argent ou d'accolade des autres ne pourra égaler le sentiment de fierté de savoir que vous avez repris le contrôle de votre vie. Tout dans la vie change toujours, et nous n'avons pas à travailler sur le changement est automatique. Mais les progrès ne le sont pas. Donc, si vous voulez faire de vrais progrès, vous devez dire « Je dois prendre le contrôle de ce processus et ne pas espérer que ça va s'arranger ». Lorsque vous êtes résolu, c'est ainsi que ça va être. C'est là que vous coupez toute possibilité à part celle que vous avez choisie. Si vous voulez prendre l'île, vous brûlez les bateaux. Parce qu'une fois que vous avez brûlé ces bateaux, il n'y a pas de retour en arrière. Vous allez trouver un moyen de faire fonctionner les choses. Vous devez faire votre meilleur travail quand vous êtes le moins motivé. Donc, ces jours où vous ne voulez rien faire, vous devez le faire. Vous devez accélérer le rythme, vous marchez trop lentement, accélérez le rythme, vous vous déplacez trop lentement, accélérez le rythme. Il n'y a que 86 400 secondes dans une journée, et vous devez non seulement les utiliser, mais les utiliser vite. Pour certains d'entre vous, vous agissez comme si vous aviez une autre opportunité. Je suis câblé différemment. Chaque opportunité est la dernière. À chaque occasion, je dois me prouver à nouveau. Parce que le jour où vous devenez confortablement installé, le jour où vous cessez de grandir, le jour où vous cessez de vous améliorer, c'est le jour où vous mourrez. Vous êtes celui que vous êtes. Soyez ce que vous prétendez être. Soyez ce que vous voulez vraiment être. Si vous voulez vraiment réussir, si vous voulez vraiment changer votre vie, si vous voulez vraiment perdre 50, 100, 200, 500 livres, soyez-le aujourd'hui. Maîtrisez le présent. Et lorsque vous commencez à gagner la journée, alors vous commencez à gagner la semaine, puis le mois, puis l'année. Entendez-vous ce que je dis? Vous devez parier sur vous. Vous croyez en tout le monde, vous applaudissez tout le monde, vous soutenez tout le monde. Mais quand allez-vous vous regarder dans le miroir et croire en la personne qui est là? Vous voyez, il est temps pour vous de croire en vous, car vous l'avez. Je préférerais viser les étoiles et ne pas les atteindre que de ne pas viser du tout. Je préférerais essayer et échouer que de ne pas essayer du tout. Je ne veux pas vivre avec le regret de me demander ce qui serait arrivé si j'avais fait plus de ma vie. Je vais foncer, coûte que coûte, je vais poursuivre mon destin. Peu importe si vous avez 30, 40, 50, 60, 70 ans, il y a quelque chose en vous qui bouillonne et qui veut sortir et vivre. Il y a quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez penser, qui changerait radicalement votre vie. Quelqu'un pourrait prendre la main qui vous a été donnée et réussir avec, dans les mêmes circonstances, les mêmes idées. Mais il le ferait à travers ce qu'il pense de votre vie. Cet endroit, cette première place, c'est la mienne, parce que personne ne peut me surpasser en volonté. Peut-être êtes-vous né avec plus de prédispositions génétiques que moi, mais vous ne pouvez pas surpasser ma détermination. Vous ne pouvez pas surpasser ma volonté. Vous ne pouvez pas surpasser mon désir. Vous ne pouvez pas surpasser mon travail. Certains d'entre vous ici, vous avez peut-être commencé avec peu. Vous n'avez peut-être pas beaucoup d'argent,
pas beaucoup de ressources, mais il n'y a aucune excuse. Et je veux que vous compreniez que plus votre rêve est grand, plus vous devrez vous lever tôt, plus vous devrez rester tard, plus d'efforts vous devrez fournir. Vous savez combien j'ai travaillé dur pour arriver ici? J'ai mis tellement d'heures, j'ai versé trop de sueur, de sang, de larmes. J'ai travaillé dur pour arriver ici. Personne ne m'a donné cela, je n'ai pas grandi dans la richesse, personne ne m'a payé. J'ai travaillé pour chaque centime que j'ai gagné. Vous ne me surpasserez pas en travail. Car votre taille n'a rien à voir avec mon éthique de travail. Votre visage n'a rien à voir avec mon travail. Votre parcours familial n'a rien à voir avec mon travail. Vous ne me surpasserez pas en travail. Chaque jour est un nouveau jour. Chaque moment est un nouveau moment. Maintenant, vous devez sortir et leur montrer que je suis une créature différente. Et je vous défie de vous épuiser. Je vous défie de laisser tout sur le terrain pendant une saison. Épuisé, gagnant et perdant, tout cela n'est qu'un nuage de poussière, mais l'effort.